Ma mère a dit que j'étais égoïste de m'être marié la première. Ils ont affirmé que j'avais volé le moment de ma sœur et ont refusé d'assister à mon mariage. Maintenant, la famille boycotte sa cérémonie luxueuse en disant « Voilà à quoi ressemble le favoritisme ». Mes parents n'osent plus affronter personne. Le karma a bien frappé. Je m'appelle Lassie et à 29 ans, je n'aurais jamais imaginé que le jour de mon mariage, 2 personnes essentiellement créées au premier rang. Mes parents ont refusé d'y assister parce que j'ai osé me marier avant ma sœur cadette, Amanda. Ils ont dit que j'étais égoïste de lui voler son moment. La modeste cérémonie que j'avais prévue avec Jake est devenue un symbole de division familiale. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, le mariage extravagant d'Amanda s'effondre alors que des parents boycottent en signe de protestation contre le favoritisme flagrant de mes parents. L'ironie est douloureuse mais éclairante. Avant que je ne vous raconte comment tout cela s'est déroulé, dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti négligé dans votre propre famille. Cette histoire pourrait vous aider à réaliser votre valeur. En grandissant dans la banlieue du Massachusetts, j'ai appris très tôt que ma sœur cadette, Amanda, avait une place spéciale dans notre hiérarchie familiale. De 3 ans ma cadette, Amanda était l'enfant prodige dès sa naissance. J'avais maintenant 29 ans, ce qui faisait 26 ans pour Amanda. Mais l'écart d'âge n'a jamais expliqué le traitement très différent que nous avons reçu de nos parents. Le schéma était subtil au début. Quand j'avais 7 ans, j'ai reçu de nouvelles fournitures scolaires tandis qu'Amanda a eu une rénovation complète de sa chambre avec des meubles sur mesure. Ma mère, Margaret, disait, Amanda est plus sensible à son environnement. Tu es si facile à vivre, Lassie. J'ai accepté cette explication parce que les enfants font confiance à leurs parents pour être justes. Au collège, les différences sont devenues plus prononcées. J'avais d'excellentes notes, je participais à des clubs de bénévolat et je ne causais jamais de problème. Amanda avait des difficultés scolaires, des crises émotionnelles fréquentes et nécessitait une attention constante. Au lieu de conséquences, elle recevait des récompenses. Quand elle a à peine passé sa 8e année, nos parents l'ont emmenée à Disney World. Quand j'ai fait partie du tableau d'honneur cette même année, j'ai eu droit à un dîner de félicitations au restaurant du coin. Mon père, Robert, était moins évident, mais tout aussi complice du favoritisme. Il travaillait comme conseiller financier et m'a appris la valeur de la budgétisation et de l'épargne. Pendant ce temps, Amanda recevait de généreuses allocations sans aucune responsabilité. Quand j'ai remis en question cette disparité une fois, il a dit, « Ta sœur a besoin de plus de conseils avec l'argent. Toi, tu comprends naturellement la responsabilité. » La situation de la voiture a tout cristallisé lorsque nous sommes devenues adolescentes. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu des leçons de conduite et on m'a dit que je pouvais utiliser la voiture familiale de temps en temps si je payais l'essence. Quand Amanda a eu 16 ans, elle a déballé les clés d'une Volkswagen Beetle neuve de sa couleur préférée. Ma mère l'a justifié en disant « Amanda a besoin de plus d'encouragement pour être indépendante. Tu as toujours été naturellement motivée. » J'ai enfoui ma peine et je me suis concentré sur l'excellence dans tout. J'ai obtenu une bourse partielle pour une bonne université, j'ai travaillé à temps partiel et j'ai planifié mon avenir. Amanda a fait la fête au collège communautaire, a changé de spécialité 3 fois et a appelé à la maison chaque fois qu'elle avait besoin de plus d'argent ou de soutien émotionnel. La seule personne qui a jamais reconnu l'injustice était ma grand-mère, Eleanor, la mère de mon père. Pendant les visites d'été à son chalet au bord du lac dans le New Hampshire, elle m'accordait une attention particulière. Elle tenait un journal de mes réalisations et me disait « Certaines fleurs s'épanouissent tranquillement mais durent plus longtemps que les plus voyantes. » Ces semaines à son chalet sont devenues mon sanctuaire annuel. Quand grand-mère Eleanor est décédée pendant ma 2e année d'université, j'ai perdu ma plus grande avocate dans la famille. Les funérailles ont été difficiles, non seulement à cause du deuil, mais aussi parce que mes parents ont passé la plupart du temps à réconforter Amanda, qui a fait une scène de larmes assez dramatique, bien qu'elle n'ait rendu visite à notre grand-mère que 2 fois au cours de l'année précédente. Je suis restée assise tranquillement sur le premier banc, tenant un mouchoir qu'Eleanor m'avait brodé, pleurant seule. Ma 3e année d'université a apporté une lueur inattendue dans ma vie. Lors d'une collecte de nourriture sur le campus, j'ai rencontré Jake en triant des conserves. Il étudiait l'ingénierie, avait un sourire rapide et posait des questions réfléchies qui me donnaient l'impression que mes réponses comptaient. Après 3 rendez-vous autour d'un café, je savais qu'il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Sa famille valorisait l'éducation, la gentillesse et le respect mutuel.
La première fois que Jake est venu chez moi pour Thanksgiving a été éclairante. Il a vu ma mère interrompre mes histoires pour interroger Amanda sur sa vie sociale. Il a vu mon père consulter son téléphone pendant que je parlais de mon stage, mais le ranger quand Amanda parlait. Après le dîner, Jake a demandé doucement, « C'est toujours comme ça ?» J'étais tellement habitué à cette dynamique que ces questions m'ont surprise. Il s'inquiète juste plus pour Amanda, ai-je expliqué. Elle a besoin de plus de soutien que moi. Jake a froncé les sourcils mais a laissé tomber le sujet. Plus tard cette nuit-là, il m'a parlé de sa famille où les réussites étaient célébrées de manière égale et les difficultés étaient accueillies avec soutien, pas avec un traitement spécial. Sa description ressemblait à un conte de fées pour moi. Le moment où j'ai vraiment compris que la situation de ma famille n'était pas normale est venu lors d'une conversation avec ma colocataire d'université, Tara. J'ai mentionné nonchalamment que mes parents avaient oublié d'appeler pour mon anniversaire parce qu'Amanda avait rompu avec son petit ami ce jour-là. Tara a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardé, choquée. « Ce n'est pas normal, Lassie. »« Pas du tout, » a-t-elle dit. Sa réaction m'a fait réévaluer d'innombrables souvenirs que j'avais classés comme des dynamiques familiales normales. La prise de conscience a été à la fois douloureuse et libératrice. Jake et moi sommes sortis ensemble pendant le reste de l'université et au début de nos carrières. Il a pris un poste dans une entreprise d'ingénierie à Boston, tandis que je poursuivais un emploi en marketing dans une organisation à but non lucratif. Nous avons emménagé ensemble après un an de relation à distance alors que je terminais encore mon dernier semestre. Chaque fête et réunion de famille continuait de souligner la disparité dans la façon dont mes parents nous traitaient, mais la présence de Jake rendait cela plus facile à supporter. Il me serrait la main sous la table lorsque ma mère faisait des commentaires dédaigneux, et sa croyance inébranlable en moi m'a aidé à construire la confiance que ma famille n'avait jamais nourrie. Pendant ce temps, Amanda enchaînait les emplois et les relations. Chaque échec était accueilli par un soutien parental et des renflouements financiers. Chaque succès, aussi petit soit-il, était célébré de manière extravagante. Pendant ce temps, mes promotions, mes déménagements dans de meilleurs appartements et mes réalisations personnelles recevaient des reconnaissances superficielles, si tant est qu'elles en recevaient. Mais avec Jake à mes côtés et un cercle croissant d'amis solidaires, j'ai créé une vie qui valorisait l'authenticité et le respect mutuel. Ma valeur n'était plus liée à l'approbation parentale, bien que la douleur de la désirer n'ait jamais complètement disparu. Je ne savais pas que le test ultime de cette nouvelle fondation approchait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Après 5 ans ensemble, Jake a organisé un week-end sur la côte du Maine où nous avions passé nos premières vacances en couple. Nous avons fait de la randonnée le long des falaises rocheuses, mangé des fruits de mer dans de petits restaurants locaux et parlé de tout et de rien. Le deuxième soir, alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique, Jake a suggéré de descendre sur une petite plage privée. La marée était basse, révélant des bassins de marée remplis d'étoiles de mer et d'oursins. Jake a montré un coquillage particulièrement beau, et quand je me suis retourné pour lui montrer une autre trouvaille, il était à genoux. La boîte à bagues dans sa main contenait le diamant de sa grand-mère serti dans une monture moderne. « Lassie, tu es la personne la plus forte et la plus gentille que je connaisse, » a-t-il dit, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Tu m'as appris ce qu'est la résilience. Je veux construire une vie avec toi où tu ne douteras jamais de ta valeur. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes ont brouillé ma vision alors que je disais oui. Jake a glissé la bague à mon doigt, et pour ce moment parfait, tout semblait juste dans le monde. Nous avons passé le reste du week-end à faire des projets et à savourer notre bonheur. Ce n'est que lorsque nous avons commencé le trajet de retour vers Boston que l'anxiété de partager notre nouvelle avec ma famille s'est installée. Ils seront heureux pour nous, a dit Jake avec confiance. Et s'ils ne le sont pas, cela ne change rien à nous ou à notre décision. J'ai hoché la tête, mais mon estomac était noué d'appréhension. J'ai suggéré que nous invitions ma famille à dîner le week-end suivant dans un restaurant que je savais qu'ils aimaient. Un cadre public pourrait encourager un meilleur comportement. Ce samedi-là, nous sommes arrivés tôt pour nous assurer d'avoir une table tranquille dans un coin. Jake avait fait des réservations chez Salvatore, un restaurant italien haut de gamme que ma mère voulait essayer. Nous avons commandé du vin et attendu, mes doigts tordant nerveusement ma nouvelle bague. Mes parents sont arrivés avec 10 minutes de retard, Amanda à leur suite. Je n'avais pas spécifiquement invité ma sœur, mais je n'étais pas surprise qu'elle soit venue. Ce qui m'a surprise, c'est de voir son petit ami, Richard, avec eux. Richard travaillait dans la finance et venait d'une famille riche. Amanda sortait avec lui depuis environ 8 mois. Désolé d'être en retard,
a dit ma mère en m'embrassant brièvement sur la joue avant de se tourner vers Jake. Le trafic était terrible depuis l'appartement d'Amanda. Richard a eu la gentillesse de nous conduire tous. Après que tout le monde se soit installé avec des boissons et des apéritifs, Jake m'a serré la main sous la table. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai partagé notre nouvelle. Nous voulions dîner avec vous parce que nous avons quelque chose à partager, ai-je commencé, ma voix plus forte que je ne le sentais. Jake m'a demandé en mariage le week-end dernier et j'ai dit oui, nous sommes fiancés. J'ai tendu la main pour montrer la bague. Il y a eu un moment de silence avant que mon père ne parle. Eh bien, c'est certainement une nouvelle, a-t-il dit, en consultant sa montre comme s'il calculait quelque chose. L'expression de ma mère est passée de la surprise à l'inquiétude. Je suis heureuse pour vous, bien sûr, mais cela semble plutôt soudain. Avez-vous pensé au timing? Amanda et Richard parlent aussi de leur avenir, et je détesterais qu'il y ait un conflit. J'ai cligné des yeux, confuse. Amanda et Richard sont fiancés? Pas encore, a dit ma mère rapidement, en jetant un coup d'œil à Amanda. Mais tu sais comment ça se passe. Je pense juste que le timing familial est important à considérer. Les parents de Jake m'avaient immédiatement adopté quand ils leur avaient annoncé la nouvelle, offrant des félicitations sincères et m'accueillant officiellement dans leur famille. Le contraste était frappant et douloureux. Amanda a examiné ma bague avec un sourire crispé. C'est du vintage, n'est-ce pas? Ça a du sens vu ton style. Quand pensez-vous vous marier? Avant que je puisse répondre, elle s'est lancée dans une histoire sur le récent mariage de sa collègue aux Bahamas. La conversation s'est effectivement éloignée de nos fiançailles. Tout au long du dîner, mon père a consulté sa montre à plusieurs reprises. Ma mère n'a posé que des questions superficielles sur nos projets avant de tourner la conversation vers d'autres sujets. Jake a maintenu un sourire poli, mais je pouvais sentir sa tension croissante. Quand l'addition est arrivée, Jake a insisté pour payer malgré la protestation symbolique de mon père. En marchant vers le parking, ma mère m'a prise à part. Réfléchis un peu à ce que j'ai dit sur le timing, a-t-elle chuchoté. Ta sœur rêve de son mariage depuis qu'elle est toute petite. Tu as toujours été la plus pragmatique. Le trajet de retour a été silencieux jusqu'à ce que Jake parle enfin. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que ça se passerait. Je t'ai dit qu'ils sont compliqués, ai-je dit, regardant par la fenêtre. Non, Lassie, ce n'était pas compliqué. C'était méchant, a répondu fermement Jake. Nous méritons mieux, et nos fiançailles aussi. À peine 8 semaines plus tard, Amanda m'a appelé, criant d'excitation. Richard l'avait demandé en mariage avec une bague en diamant de 3 carats lors d'un tour en hélicoptère au-dessus du port de Boston. Mes parents ont immédiatement organisé une fête de fiançailles extravagante au country club où mon père jouait parfois au golf avec des clients. En revanche, mes fiançailles avaient été annoncées à la famille élargie par une mention désinvolte lors d'un dîner dominical. Oh, et Lassie et Jake sont fiancés aussi, avait ajouté ma mère après avoir détaillé le nouveau travail de mon cousin. La fête de fiançailles d'Amanda comprenait une fontaine de champagne, un photographe professionnel et des cadeaux personnalisés pour chaque invité. Mes parents ont dépensé des milliers de dollars pour célébrer le prochain mariage de leur fille cadette, tandis que mes propres fiançailles n'ont mérité qu'un bref toast lors d'une réunion de famille ordinaire. La situation a atteint un point de rupture lorsque ma mère a appelé un après-midi, sa voix soigneusement désinvolte. Lassie, je voulais te parler des dates de mariage. Ta sœur et Richard regardent des lieux pour juin prochain. Je pense qu'il serait logique que toi et Jake envisagiez quelque chose pour l'année suivante. Tu sais à quel point Amanda a toujours voulu un mariage d'été, et planifier 2 mariages familiaux en une saison serait accablant pour tout le monde. J'ai serré le téléphone fermement. Maman, Jake et moi regardons déjà une date en octobre cette année. Nous avons trouvé un lieu rustique parfait et ils ont eu une annulation. Un silence s'est étiré sur la ligne avant que ma mère ne réponde, sa voix plus froide. Je pense que tu devrais reconsidérer. Amanda a à cœur d'être la première à se marier. Tu sais à quel point ces étapes sont importantes pour elle. Et elles ne sont pas importantes pour moi? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as toujours été plus pragmatique à ce sujet. Amanda rêve de son mariage depuis qu'elle est petite. Tu n'as jamais semblé si intéressée jusqu'à ce que Jake arrive. La conversation s'est envenimée, ma mère finissant par suggérer que j'étais égoïste de ne pas tenir compte des sentiments d'Amanda. Quand j'ai souligné l'injustice de reporter mon bonheur pour la préférence d'Amanda, ma mère est devenue défensive.
Nous avons toujours essayé de vous traiter équitablement, mais toi et Amanda avez des besoins différents. Elle a besoin de plus de soutien pour les grands événements de la vie. Plus tard cette semaine-là, mon père a appelé, ce qui était inhabituel en soi. Son message faisait écho à celui de ma mère. Ta mère est contrariée, Lassie. Je pense que tu devrais considérer ce qu'elle demande. Amanda a toujours rêvé de son mariage, et tu sais à quel point elle peut être émotive. Sûrement que repousser ta date un peu ne serait pas un si grand sacrifice. Ce soir-là, Jake m'a trouvé en pleurs à notre table de cuisine. Après que j'ai expliqué les conversations, son calme habituel a cédé la place à la colère. C'est ridicule. Il te demande de mettre ta vie en attente parce que ta sœur veut être la première. Ce n'est pas possible, Lassie. Pas à moins que ce ne soit ce que tu veux vraiment. Le dîner de famille suivant est devenu le théâtre de la première confrontation majeure. Quand ma mère a de nouveau abordé les dates de mariage, j'ai qu'à parler avant que je ne le puisse. Avec tout le respect que je vous dois, Margaret et Robert, nous avons fixé notre date au 12 octobre. Nous comprenons si cela complique votre emploi du temps, mais nous ne reportons pas notre mariage pour accommoder le calendrier de quelqu'un d'autre. Le visage de mon père a rougi. Jeune homme, vous ne comprenez pas la dynamique familiale ici. Il y a des considérations au-delà de votre relation. Je comprends parfaitement, a répondu Jake d'un ton neutre. Je comprends que vous demandez à Lassie de s'effacer une fois de plus pour qu'Amanda puisse avoir la vedette. Cela n'arrivera pas cette fois. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Amanda est sortie en trombe, affirmant que j'avais tout gâché, comme d'habitude. Mes parents ont fusillé Jake du regard comme s'il avait suggéré quelque chose de vraiment offensant plutôt que de simplement soutenir notre droit de nous marier quand nous le choisissions. Sur le chemin du retour, j'étais partagé entre le sentiment d'être défendu et l'inquiétude face à la rupture familiale qui s'élargissait clairement. Jake est resté ferme. C'est notre vie, Lassie. C'est à nous de décider quand nous la commençons, pas à eux. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter pour me soutenir. Ma tante Diana, la sœur de mon père, a appelé pour dire qu'elle avait été témoin du favoritisme pendant des années et qu'elle était fière de moi de tenir bon. 2 cousines ont envoyé des cadeaux de félicitations avec des notes exprimant leur enthousiasme pour notre mariage en octobre. Mon oncle Philippe a envoyé un email disant que lui et sa femme avaient réservé des chambres d'hôtel pour notre date et qu'ils avaient hâte de célébrer avec nous. Pour la première fois, je me suis senti validé par des membres de la famille qui avaient vu ce que j'avais vécu depuis toujours. Leur soutien m'a donné de la force pour ce qui allait suivre. Jake et moi avons poursuivi les préparatifs de notre mariage d'automne dans une grange aménagée dans les Berkshires. Nous avons choisi des éléments simples et significatifs, des fleurs de saison locales, un repas de la ferme à la table d'un restaurant familial et un petit groupe de musique qui jouait dans le café où nous passions souvent nos dimanches matins. Notre liste d'invités comprenait 120 personnes, dont beaucoup étaient des amis qui étaient devenus notre famille choisie au fil des ans. Pendant ce temps, Amanda et Richard prévoyaient une affaire somptueuse pour 300 invités dans l'un des hôtels les plus exclusifs de Boston. Son Instagram est devenu une vitrine de l'extravagance, essayage de robes de créateurs à New York, invitations personnalisées avec des détails en feuilles d'or, dégustation dans des restaurants étoilés au Michelin pour leur menu de réception. Mes parents l'accompagnaient à chaque rendez-vous, ma mère publiant de fières mises à jour sur le fait d'aider sa petite fille à planifier sa journée parfaite. Le contraste entre nos mariages reflétait le contraste de nos vies et de nos valeurs. Jake et moi avons estimé notre budget total à environ $30 000, ses parents offrant généreusement de contribuer à hauteur de $10 000. Le mariage d'Amanda dépasserait facilement les $100 000, mes parents couvrant la plupart des coûts malgré la richesse de la famille de Richard. Les réunions de famille sont devenues de plus en plus inconfortables. Toute mention de mon mariage était rapidement redirigée vers les plans plus élaborés d'Amanda. Lassie pense porter des tournesols et des dahlias, a mentionné Jake lors d'un dîner dominical. Ça a l'air sympa, a répondu ma mère sans intérêt avant de se tourner immédiatement vers Amanda. As-tu parlé à tout le monde des roses importées que tu vas faire venir ? Le fleuriste a dit qu'il n'avait jamais fait un arrangement aussi élaboré. Quand j'ai essayé d'impliquer ma mère dans les préparatifs du mariage, elle était perpétuellement indisponible. Je l'ai invitée à un essayage de robes dans une boutique spécialisée dans les robes d'inspiration vintage. J'adorerais venir, mais Amanda a une dernière dégustation ce jour-là et a besoin de mon palais, a-t-elle expliqué. Peux-tu reporter ? J'ai reporté 3 fois, mais quelque chose lié au mariage d'Amanda prenait toujours la priorité.
Finalement, j'y suis allé avec mes amis Tara et Jessica, ainsi que la mère de Jake, Patricia, qui a versé une larme quand j'ai trouvé une robe simple et élégante avec des détails en dentelle qui me convenaient parfaitement. Malgré nos projets clairs de procéder à notre mariage en octobre, ma mère a continué de suggérer que nous reconsidérions notre timing. À chaque fois, son ton devenait plus désespéré. Tu as toujours été une enfant si attentionnée, Lassie. Je ne comprends pas cette obstination. Est-ce l'influence de Jake? Il semble très insistant sur le fait d'avoir ce qu'il veut. Ce qui rendait la situation encore plus absurde, c'était la demande d'Amanda que je sois sa demoiselle d'honneur, alors même qu'elle ne montrait aucun intérêt pour les préparatifs de mon mariage. Quand j'ai souligné cette contradiction, elle a semblé sincèrement confuse. Eh bien sûr, tu seras ma demoiselle d'honneur. Tu es ma sœur, et mon mariage sera l'événement social de la saison. Toutes les personnes importantes seront là. Seras-tu ma demoiselle d'honneur, ai-je demandé directement. Elle a hésité. Quand est ton mariage, déjà? Je dois vérifier si ça ne coïncide pas avec un de mes rendez-vous de planification ou de mes enterrements de vie de jeune fille. Alors que mes parents se retiraient des préparatifs de mon mariage, d'autres membres de la famille se sont manifestés. Tante Diana, qui possédait une petite entreprise de traiteur avant sa retraite, a aidé à finaliser notre menu et à trouver un pâtissier pour notre gâteau. Oncle Philippe nous a mis en contact avec un ami photographe qui nous a fait un généreux rabais. Les parents de Jake ont organisé une fête de fiançailles pour nous avec assez de chaleur et de sincérité pour atténuer la piqûre de l'absence de mes parents. Des amis nous ont entourés de leur soutien, aidant à adresser les invitations et fournissant des commentaires honnêtes sur les détails. Notre mariage se mettait en place comme un véritable effort communautaire, ce qui le rendait d'autant plus significatif. La situation a atteint son paroxysme lors d'un dîner formel que mes parents ont organisé, soi-disant pour discuter des affaires familiales. Amanda et Richard étaient présents, ainsi que Jake et moi. Ma mère a attendu que le dessert soit servi avant de faire son annonce. Votre père et moi avons beaucoup réfléchi à cela. Elle a commencé, pliant sa serviette avec des mouvements précis. Nous ne pouvons tout simplement pas soutenir deux mariages si rapprochés, émotionnellement ou pratiquement. Si Lassie insiste pour garder sa date d'octobre au lieu d'attendre l'année prochaine, nous ne pourrons pas y assister. La table est devenue silencieuse. J'ai regardé mon père, espérant un signe de désaccord avec cet ultimatum, mais il n'a pas croisé mon regard. Amanda a examiné sa manucure, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. « Vous êtes sérieux ?» a finalement demandé Jake. « Vous manqueriez le mariage de votre fille parce qu'elle ne le reportera pas pour satisfaire votre préférence pour qu'Amanda se marie en premier ?» Il ne s'agit pas de préférence, a insisté ma mère. Il s'agit de ce qui a du sens pour notre famille. Amanda a toujours été plus traditionnelle à propos de ces étapes. Lassie n'a jamais été du genre obsédé par les mariages. Donc, parce que je n'ai pas passé mon enfance à jouer à la mariée, mon vrai mariage compte moins, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Ce n'est pas ce que ta mère voulait dire, est intervenu mon père, parlant enfin. Nous pensons juste qu'avec le lieu de mariage d'Amanda déjà réservé et les acomptes versés, changer sa date serait compliqué. Tes plans semblent plus flexibles. Jake a posé sa main sur la mienne sur la table. Nos plans ne sont pas flexibles. Notre date est fixée. Nous espérons que vous reconsidérerez votre position, mais nous nous marions le 12 octobre, avec ou sans votre présence. Richard, qui était resté silencieux tout au long de cet échange, avait l'air mal à l'aise. Il y a sûrement un compromis ici. Aucun parent ne devrait manquer le mariage de son enfant pour une préférence de calendrier. Amanda lui a lancé un regard de trahison. Ma mère a rapidement répondu, c'est une affaire de famille, Richard. Nous avons toujours eu certaines ententes sur la façon dont les choses se font. Le trajet de retour cette nuit-là a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage alors que Jake naviguait sur les routes sombres pour retourner à notre appartement. Quand nous sommes arrivés, j'ai complètement craqué dans notre salon. Comment peuvent-ils faire ça? Quel genre de parents menacent de manquer le mariage de leur fille pour quelque chose de si mesquin? Elle sanglotait contre l'épaule de Jake. Le genre qui ne t'a jamais traité équitablement, a-t-il répondu doucement. Mais tu n'es pas seul, Lassie. Ma famille sera là. Tes amis seront là. Les membres de la famille qui te voient et te valorisent vraiment seront là. Le lendemain, le père de Jake a appelé avec une offre inattendue. Je sais que je ne suis pas ton père, Lassie,
mais je serais honoré de t'accompagner à l'hôtel si tu me le permets. Sa gentillesse m'a de nouveau brisé le cœur. Après une semaine de réflexion et de nombreuses conversations avec Jake, j'ai pris ma décision. Nous procéderions comme prévu avec notre mariage en octobre. J'ai envoyé une dernière invitation à mes parents avec une note manuscrite. J'ai passé ma vie à accepter moins que ce que je méritais de votre part. Je ne suis plus disposé à le faire. Jake et moi nous marions le 12 octobre. Nous serions ravis que vous soyez là pour partager notre bonheur. Le choix vous appartient. Avec amour, Lassie. 2 semaines plus tard, le carton réponse est arrivé dans notre boîte aux lettres. De l'écriture distinctive de ma mère, l'option « n'assistera pas » était cochée. Il n'y avait pas de note, pas d'explication, juste la formalité froide du carton réponse. C'était prévisible, mais le voir par écrit a finalisé la réalité d'une manière que les conversations n'avaient pas fait. Ce soir-là, Jake et moi nous sommes assis sur notre balcon, partageant une bouteille de vin. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. Je suis triste, mais je suis aussi certaine. Pour la première fois de ma vie, je me mets en premier, sans culpabilité. Ça me semble juste, même si ça fait mal. Il m'a embrassé doucement sur le front. Je suis si fier de toi. La décision de mes parents étant claire, nous avons continué les préparatifs de notre mariage avec une détermination douce amère. Les espaces vides lors de notre cérémonie et de notre réception seraient remarquables, mais nous étions déterminés à remplir la journée de tant d'amour et de joie que leur absence ne définirait pas notre expérience. Le matin du 12 octobre s'est levé, clair et frais, avec le genre de ciel bleu vif qui ne semble exister qu'en automne en Nouvelle-Angleterre. Je me suis réveillé tôt dans une suite de la petite auberge adjacente à notre lieu de réception, entouré de mes 3 demoiselles d'honneur qui avaient passé la nuit avec moi. Tara, ma demoiselle d'honneur, était déjà debout en train de faire du café quand j'ai ouvert les yeux. « C'est ton jour ?» a-t-elle dit en me tendant une tasse fumante. « Quoi qu'il arrive, souviens-t'en. » La suite s'est remplie d'activités à l'arrivée de la maquilleuse et du coiffeur. Mes amis maintenaient une conversation joyeuse, évitant soigneusement toute mention de l'absence de mes parents. J'appréciais leur effort, mais l'éléphant dans la pièce devenait de plus en plus gros au fil de la matinée. Juste au moment où le coiffeur finissait mon chignon avec de petites fleurs blanches tissées dans les tresses, on a frappé à la porte. Jessica a ouvert pour révéler Madame Jenkins, notre voisine âgée de ma maison d'enfance. « J'espère que je ne dérange pas », a-t-elle dit en serrant un petit sac cadeau. Je voulais juste voir la mariée avant la cérémonie. Je me suis précipité pour la serrer dans mes bras, en faisant attention de ne pas déranger ma coiffure fraîchement arrangée. Madame Jenkins avait été une présence constante pendant mon enfance, offrant des biscuits et des conversations lorsque les choses étaient tendues à la maison. « Tu es absolument magnifique, ma chérie », a-t-elle dit en me pressant le sac dans les mains. « Je t'ai apporté quelque chose. » À l'intérieur se trouvait un mouchoir vintage avec de délicates broderies bleues le long du bord. C'était le mien le jour de mon mariage il y a 62 ans. Quelque chose de bleu et quelque chose d'emprunté, si tu le permets. Des larmes menaçaient de ruiner mon maquillage alors que je la remerciais. Madame Jenkins m'a tapoté doucement la joue. Je t'ai vu grandir, Lassie. Tu as toujours été une enfant si gentille et responsable. Je n'ai jamais compris pourquoi tes parents. Elle s'est interrompue, puis a redressé les épaules. Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que tu aies trouvé quelqu'un qui voit ta valeur. Après son départ, la réalité que j'avais évitée m'a frappé de plein fouet. Mon père ne m'accompagnerait pas à l'hôtel. Ma mère ne m'aiderait pas avec les derniers ajustements de ma robe. Les sièges du premier rang réservés aux parents de la mariée resteraient vides. Tara m'a trouvé dans la salle de bain, essayant de me ressaisir. C'est normal d'être triste, a-t-elle dit simplement. Leur absence fait mal. Tu n'as pas à faire semblant que ce n'est pas le cas. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Mais elle a continué, quand tu entreras dans cette cérémonie, tu verras combien de personnes sont venues. Combien de personnes t'aiment exactement comme tu es. Un SMS du père de Jake est arrivé. Nous sommes tous là, prêts quand tu le seras. Pas de précipitation. Oncle Philippe a également envoyé un message, je suis dans le hall quand tu auras besoin de moi. Ce serait un honneur pour moi d'escorter ma nièce préférée aujourd'hui. Après la mort de ma grand-mère Éléanore, oncle Philippe avait fait un effort particulier pour maintenir une relation avec moi.
Il envoyait des cartes d'anniversaire sans faute, a assisté à ma remise de diplôme et posait toujours des questions réfléchies sur ma vie. Quand Jake et moi avons annoncé nos fiançailles, Philippe a été l'un des premiers à nous féliciter sincèrement. La décision de savoir qui m'accompagnerait à l'hôtel avait été difficile. Le père de Jake avait fait une offre sincère, mais j'ai finalement choisi oncle Philippe pour représenter mon côté de la famille. Maintenant, en le voyant attendre dans le hall dans un costume impeccable, une rose blanche épinglée à son revers, je savais que j'avais fait le bon choix. « Tu es radieuse » a-t-il dit, ses yeux se plissant au coin. « Vraiment magnifique. »« Merci de faire ça » ai-je chuchoté. Il m'a serré la main. « C'est un privilège pour moi. J'aurais seulement souhaité. » Il s'est arrêté. Aujourd'hui, il s'agit de regarder vers l'avant, pas en arrière. L'espace de la cérémonie était transformé par la lumière du soleil d'automne qui filtrait à travers les hautes fenêtres de la grange. Des rangées de chaises en bois étaient ornées de simples bouquets de tournesol et de dahlias attachés avec un ruban de cuivre. À l'avant, une arche de branches et de fleurs de saison créait un point focal où Jake attendait avec l'officiant et ses garçons d'honneur. J'ai jeté un coup d'œil depuis l'entrée latérale, balayant les rangées d'invités. Les sièges réservés à mes parents au premier rang sont restés vides, comme prévu. Mais ce qui m'a surprise, c'est le nombre d'autres membres de la famille qui étaient venus. Des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années remplissaient les rangées. Certains avaient parcouru des distances importantes pour être présents. Avant que la musique ne signale mon entrée, oncle Philippe s'est tourné vers moi avec une émotion inattendue dans la voix. « Je veux que tu saches quelque chose, Lassie. Ta grand-mère, Éléanore, m'a dit un jour qu'elle s'inquiétait pour toi en grandissant dans l'ombre de ta sœur. Mais elle a aussi dit que tu avais une lumière qui finirait par briller selon tes propres termes. Elle avait raison. » Le quatuor à cordes a commencé à jouer notre processionnel choisi, un arrangement de « Here Comes the Sun ». Avec le bras stable d'oncle Philippe me soutenant, j'ai descendu l'allée vers Jake, dont le visage s'est illuminé d'un sourire qui a effacé tous les doutes, toutes les blessures, toutes les absences. La cérémonie elle-même s'est déroulée dans un flou d'émotions. Nous avions écrit nos propres vœux, et la voix de Jake est restée stable alors qu'il promettait de créer une famille avec moi basée sur le respect mutuel et l'appréciation sincère. Quand ce fut mon tour, j'ai réussi à parler clairement malgré la boule dans ma gorge. « Jake, je promets de construire notre vie sur l'honnêteté et le partenariat égal. Je promets de me valoriser autant que tu me valorises. Et je promets de créer avec toi le genre de foyer aimant où tout le monde se sent vu et chéri. » Après la proclamation et le premier baiser en tant que couple marié, nous avons remonté l'allée ensemble au son d'une musique joyeuse et des applaudissements. Dans la petite pièce où nous avons eu un moment seul avant la réception, Jake m'a serré fort. « On l'a fait » a-t-il chuchoté contre mes cheveux. « On l'a fait » ai-je convenu, me sentant étrangement légère malgré tout. Et c'était parfait. La réception a eu lieu dans la partie principale de la grange, transformée avec des guirlandes lumineuses, de la verdure et des tables dressées avec une décoration simple et élégante. Des sous-assiettes en cuivre, du linge de maison crème et des centres de table de fleurs sauvages et de vases en poterie ont créé exactement l'atmosphère chaleureuse et accueillante que nous avions imaginée. À la fin du dîner, le moment des discours est arrivé. Le père de Jake a prononcé un accueil chaleureux, m'embrassant comme la fille qu'ils étaient ravis d'accueillir. Tara a parlé ensuite, partageant des histoires de notre amitié et son admiration pour la relation que Jake et moi avions construite. Puis, de manière inattendue, tante Diana s'est levée. Elle n'était pas prévue pour parler, mais le DJ lui a tendu le micro avec un signe d'approbation de Jake. « Je connais Lassie depuis sa naissance », a commencé Diana. « Je l'ai vue grandir pour devenir une femme extraordinaire avec une force tranquille et une gentillesse sincère. La famille n'est pas toujours définie par le sang. Parfois, elle est définie par qui se présente, qui vous voit, qui vous célèbre sans condition. » Ces mots ont fait monter les larmes aux yeux de beaucoup, y compris les miens. La traditionnelle danse père-fille avait été un détail que je redoutais d'aborder dans notre planification. Finalement, oncle Philippe est de nouveau intervenu, dansant avec moi sur « What a Wonderful World » d'Ella Fitzgerald, tandis que Jake dansait avec sa mère. « Éléanore serait si fière de toi aujourd'hui », a dit Philippe alors que nous nous déplacions sur la piste, non seulement pour t'être marié, mais pour avoir tenu bon dans ta valeur. Tout au long de la soirée, les invités se sont approchés avec des félicitations et des vœux chaleureux. Plusieurs parents ont fait des commentaires pointus sur la beauté du mariage et sur le fait qu'ils étaient désolés que mes parents les manquaient. Les déclarations contenaient une désapprobation à peine dissimulée du choix de mes parents.
Notre photographe a capturé la joie, les détails et, oui, l'émotion de la journée. Sur une photo prise sur le vif, que je chérirai plus tard, Jake et moi avons été surpris dans un moment privé, les fronts se touchant, complètement absorbés l'un par l'autre malgré la célébration qui nous entourait. Alors que la réception se poursuivait dans la nuit, je me suis surprise à être capable d'être présente et joyeuse. Les chaises vides faisaient mal, mais elles ne définissaient pas la journée. Ce qui la définissait, c'était l'amour donné librement et reçu avec gratitude de la communauté que nous avions construite ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que Jake et moi nous préparions à partir pour notre nuit de noces à l'auberge avant de partir en lune de miel le lendemain, j'ai brièvement consulté mon téléphone. Il n'y avait aucun message ni appel de mes parents ou d'Amanda. Au lieu de cela, mes notifications étaient remplies de tags sur les réseaux sociaux alors que des amis publiaient des photos de la célébration. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'étaient les SMS de cousins avec qui je n'avais pas été proche depuis des années. Magnifique mariage, Lassie. Vraiment honteux que tes parents l'aient manqué. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé avec ta famille. Tu méritais mieux. Jake a l'air incroyable, cependant. Juste pour que tu saches, beaucoup d'entre nous voient ce qui se passe depuis toutes ces années. Fier de toi d'avoir brisé le schéma. J'ai montré quelques messages à Jake alors que nous nous installions dans notre suite, des verres de champagne à la main. La nouvelle se répand, a-t-il observé. Je n'ai jamais voulu ça, ai-je dit honnêtement. Je n'ai jamais voulu de drames familiaux ou de prendre parti. Tu n'as pas créé cette situation, m'a rappelé doucement Jake. Tu as juste finalement cessé de l'accepter. Nous sommes partis en lune de miel le lendemain matin, un voyage de 10 jours au Portugal qui a fourni une évasion bienvenue de la tension familiale. En marchant main dans la main dans des rues anciennes, en dégustant la cuisine locale et en s'endormant au son des vagues, j'ai trouvé l'espace pour digérer tout ce qui s'était passé. Au moment où nous sommes montés dans notre vol de retour, j'ai ressenti une étrange combinaison de tristesse et de liberté. Le jour du mariage que j'avais autrefois craint d'être défini par l'absence était plutôt devenu une déclaration puissante sur la présence, sur la famille que nous choisissons et les limites que nous fixons. Je commençais un nouveau chapitre avec Jake, un chapitre construit sur le respect mutuel et l'appréciation sincère, et cette connaissance m'a porté en avant malgré la douleur persistante du choix de mes parents. À notre retour du Portugal, notre appartement était rempli de colis livrés de notre liste de mariage. Alors que Jake et moi les trions, prenant des notes pour les cartes de remerciement, mon téléphone s'est allumé avec plusieurs notifications. 7 messages vocaux attendaient, tous de ma mère. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Jake puisse entendre pendant que je jouais le premier. Lassie, tu dois me rappeler immédiatement. Cette situation familiale devient incontrôlable, et je te tiens pour responsable d'avoir causé ce drame. Appelle-moi. Les messages restants ont escaladé en urgence et en accusation. Apparemment, des photos de notre mariage avaient circulé parmi la famille élargie et les amis. Le premier envie n'était pas passé inaperçu, ni l'absence de mes parents. Des questions étaient posées, et ma mère faisait face à des conséquences sociales qu'elle n'avait pas anticipées. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Jake après la lecture du dernier message. J'ai réfléchi attentivement à la question. Rien pour l'instant. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Le lendemain matin, ma cousine Taylor a appelé. Elle n'avait pas pu assister à notre mariage en raison de sa grossesse avancée, mais voulait prendre de mes nouvelles. J'ai vu les photos, a-t-elle dit. Tout le monde a l'air magnifique, surtout toi, mais les gens parlent du fait que tante Margaret et oncle Robert n'étaient pas là. Est-ce vrai qu'ils ont manqué ton mariage à cause d'Amanda? J'ai hésité, ne voulant pas alimenter les ragots familiaux, mais aussi fatigué de protéger le comportement de mes parents. Ils m'ont dit qu'ils n'assisteraient pas à moins que je ne reporte mon mariage après celui d'Amanda. J'ai refusé de le faire. Taylor a émis un son indigné. C'est scandaleux. Tu sais, j'ai reçu des appels à propos des faire-part de mariage d'Amanda, n'est-ce pas? Les gens me demandent si j'y vais. Et tu y vas, ai-je demandé, curieuse malgré moi. Après avoir entendu ça, absolument pas. Et je ne suis pas la seule. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation a fait boule de neige. La cousine de Jake, Rachel, travaillait dans la même société financière que Richard et a rapporté que les ragots de bureau incluaient des mentions de drames familiaux autour du prochain mariage. Mon amie Jessica enseignait avec l'une des demoiselles d'honneur d'Amanda qui a confié qu'il y avait des « vibrations étranges » autour des séances de planification du mariage. Puis est venu un appel furieux d'Amanda elle-même.
Qu'est-ce que tu as raconté à tout le monde, a-t-elle exigé sans préambule. Taylor vient de me dire qu'elle ne vient pas à mon mariage. Tante Diana et oncle Philippe ont refusé aussi. Même les copains de golf de papa trouvent des excuses. Je n'ai rien dit, Amanda, ai-je répondu aussi calmement que possible. Les gens ont tiré leurs propres conclusions sur la base de ce qui s'est passé. Tu as monté tout le monde contre nous. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de ruiner mon jour spécial. L'ironie était presque trop forte à supporter. Amanda, j'ai invité nos parents à mon mariage. Ils ont choisi de ne pas venir. C'était leur décision, pas la mienne. Parce que tu étais égoïste et têtu, tu savais à quel point il était important pour moi d'avoir mon mariage en premier. La conversation s'est détériorée à partir de là, se terminant avec Amanda en larmes et des menaces de ne plus jamais me parler. J'ai été secoué par son appel, mais pas entièrement surprise. Amanda n'avait jamais été forcée de confronter la réalité de la façon dont le favoritisme de nos parents apparaissait aux autres. Ce qui m'a surprise, c'est un SMS de Richard plus tard dans la journée. Pouvons-nous nous voir pour un café cette semaine? Juste nous deux. J'ai accepté, curieuse de savoir ce que le fiancé de ma sœur voulait discuter. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos lieux de travail. Richard avait l'air fatigué, la façade confiante du conseiller financier montrant des fissures. Après avoir commandé, il est allé droit au but. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avec ta famille. Amanda raconte une histoire, mais les réactions que je vois de la part des parents en racontent une autre. Je lui ai donné une version condensée de l'histoire, en me concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Il a écouté sans interruption, hochant la tête de temps en temps. J'ai remarqué quelques disparités dans la façon dont vos parents vous traitent, toi et Amanda, a-t-il admis quand j'ai eu fini. Mais je n'avais aucune idée que c'était si profond, ou qu'il manquerait réellement ton mariage pour quelque chose de si mesquin. C'est notre normalité depuis aussi longtemps que je me souvienne, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Richard a passé une main dans ses cheveux. Les réponses pour notre mariage arrivent beaucoup plus lentement que prévu. Margaret, ta mère, n'arrête pas de dire de ne pas s'inquiéter, mais j'ai planifié assez d'événements d'entreprise pour reconnaître un problème. Qu'est-ce qu'Amanda en dit? Que les gens sont juste occupés, qu'ils finiront par venir. Il a hésité. Mais la nuit dernière, elle a eu une crise de nerfs complète quand 3 de ses cousines ont décliné. Elle t'a blâmé, puis ses parents pour avoir mal géré la situation, puis moi pour ne pas comprendre pourquoi son mariage devait être parfait. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour Richard. On a appris à Amanda toute sa vie qu'elle méritait un traitement spécial et des résultats parfaits. Ce n'est pas entièrement de sa faute si elle le croit. Est-ce qu'elle se rend même compte de ce qu'elle dit parfois? A-t-il demandé, plus à lui-même qu'à moi. La conversation s'est terminée sans résolution, mais j'ai senti que Richard voyait Amanda et mes parents avec de nouveaux yeux. Quoi qu'il arrive ensuite dans leur relation, cela serait influencé par cette prise de conscience. À l'arrivée de novembre, le traditionnel Thanksgiving familial est devenu une démonstration claire de la division croissante. Habituellement organisée chez mes parents, cette année, 2 célébrations distinctes ont émergé. Mes parents ont organisé leur rassemblement diminué tandis que tante Diana nous a invités chez elle avec oncle Philippe et plusieurs cousins qui avaient choisi leur camp. Jake et moi avons débattu de l'opportunité d'assister au dîner de Diana, craignant d'aggraver la rupture familiale. Finalement, nous avons décidé que montrer notre appréciation pour ceux qui nous avaient soutenus était le bon choix. Le Thanksgiving de Diana était chaleureux et détendu, sans la tension qui avait caractérisé les réunions de famille chez mes parents. Autour d'une tarte à la citrouille, mon cousin Marc a partagé qu'il avait décliné l'invitation au mariage d'Amanda. Il ne s'agit pas de prendre parti, a-t-il expliqué. Il s'agit de ne pas vouloir cautionner un comportement que je trouve troublant. Ce que tes parents ont fait envoie un message selon lequel les favoris sont joués et certains enfants comptent plus que d'autres. Je ne veux pas que mes enfants voient cela comme acceptable. Début décembre, la situation du mariage d'Amanda était devenue désastreuse. Par divers canaux familiaux, j'ai appris que sa liste d'invités initiale de 300 personnes avait reçu moins de 150 réponses positives, avec de plus en plus de refus chaque semaine. Beaucoup incluaient des notes exprimant des regrets, mais déclarant qu'ils ne pouvaient pas en bonne conscience y assister après ce qui s'était passé avec le mariage de Lassie. Ma mère a commencé à appeler directement les parents pour tenter de limiter les dégâts. Ses efforts se sont largement retournés contre elle, plusieurs membres de la famille rapportant que ses explications n'avaient fait qu'empirer les choses.
Elle n'arrêtait pas de dire que tu avais toujours été difficile et indépendante, m'a raconté ma cousine Lorraine. Comme si ça justifiait de manquer ton mariage. C'était bizarre. Les murmures de la communauté s'étendaient au-delà de la famille. Mon père, actif dans les associations professionnelles locales, aurait eu une rencontre inconfortable avec un collègue qui lui a demandé sans embâche pourquoi il avait manqué le mariage de sa fille. La mère de Jake a entendu des conversations à son club de lecture où la décision de mes parents était discutée avec désapprobation. Les demoiselles d'honneur d'Amanda, initialement excitées par les plans élaborés, ont commencé à entendre les histoires de famille et à remettre en question leur implication. Deux se sont retirés complètement, invoquant des raisons personnelles, mais envoyant des messages privés à Amanda sur leur malaise face à la situation. À travers tout cela, j'ai maintenu une position neutre publiquement. Je n'ai jamais critiqué mes parents ou Amanda sur les réseaux sociaux ou auprès de connaissances communes. Lorsqu'on me demandait directement, j'énonçais des faits simples sans élaboration. Oui, mes parents ont choisi de ne pas assister à notre mariage parce que nous ne le reporterions pas après celui d'Amanda. Non, je n'assiste pas au mariage d'Amanda. Nous nous donnons actuellement de l'espace. Jake a fourni un soutien constant tout au long de cette période, ne disant jamais « je te l'avais bien dit » à propos de la dynamique de ma famille. Ses parents sont également restés gentils mais fermes, exprimant leur tristesse face à la situation sans outrepasser les limites. Ce qui m'a le plus surprise, c'est ma propre réaction émotionnelle. Bien que je me sois senti validé par la réaction de la famille élargie, je n'ai pris aucun plaisir dans les problèmes de mariage d'Amanda. Des années de conditionnement à protéger les sentiments de ma sœur influençaient encore mes réactions, même si je reconnaissais le schéma malsain. Fin décembre, les fournisseurs de mariage ont commencé à partager des ragots de l'industrie. Le fleuriste qui avait été engagé pour le mariage d'Amanda a contacté la femme qui avait fait nos fleurs, mentionnant que la mariée devenait de plus en plus difficile à mesure que les plans changeaient. Le directeur du lieu de réception de l'hôtel a été entendu lors d'un événement de l'industrie, discutant d'une situation de « mariée cauchemardesque » qui correspondait trop étroitement aux circonstances d'Amanda pour être une coïncidence. À travers tout cela, je me suis concentré sur la construction de ma nouvelle vie de mariée avec Jake. Nous nous sommes installés dans des routines, avons planifié des objectifs futurs et créé des traditions de vacances qui étaient uniquement les nôtres. La liberté de ne plus chercher l'approbation parentale était encore nouvelle et parfois inconfortable, mais de plus en plus libératrice. En janvier, avec le mariage d'Amanda en juin à seulement 5 mois, la situation a atteint un point de rupture que personne d'entre nous n'aurait pu anticiper. On a frappé à la porte de notre appartement un mardi soir fin janvier. Jake et moi dînions en regardant une émission de concours de cuisine quand le coup sec et insistant nous a surpris. Jake a répondu pendant que je restais à table, curieuse mais pas inquiète. Ma mère se tenait dans l'embrasure de notre porte, son apparence normalement parfaite légèrement débraillée comme si elle s'était habillée à la hâte. « Je dois parler à la scie », a-t-elle dit, n'attendant pas d'invitation avant d'entrer. Jake m'a lancé un regard interrogateur. J'ai hoché la tête légèrement et il s'est reculé pour permettre à ma mère d'entrer. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à ce dîner fatidique où mes parents avaient livré leur ultimatum sur notre mariage. « Maman », ai-je dit en me levant. « C'est inattendu. » « Eh bien, attendre que tu répondes à mes appels ne fonctionnait clairement pas, a-t-elle répondu, posant son sac à main avec un mouvement décidé. Cette situation est allée assez loin, Lassie. Tu dois réparer ce que tu as fait à cette famille. La posture de Jake s'est raidie, mais j'ai posé une main sur son bras. Je pense que tu devrais expliquer ce que tu veux dire, ai-je dit à ma mère. Ne joue pas l'innocente. Tu sais exactement ce que je veux dire. Le mariage de ta sœur s'effondre parce que tu as monté toute la famille contre nous. Des gens qui avaient déjà répondu positivement appellent maintenant pour annuler. Le décompte final est à peine de 120 personnes pour un mariage prévu pour 300. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? Je n'ai dit à personne de boycotter le mariage d'Amanda, ai-je déclaré calmement. Les gens font leur propre choix. Basé sur ce que tu leur as raconté de nous. Basé sur ce que vous avez fait, ai-je corrigé. Toi et papa avez choisi de ne pas assister à mon mariage parce que je ne le reporterai pas pour la convenance d'Amanda. C'était votre décision, pas la mienne. Ma mère a fait les 100 pas dans notre petit salon. Tu as toujours été difficile, Lassie. Toujours si indépendante étais-tu. Nous t'avons demandé une chose simple, attendre quelques mois pour que ta sœur puisse avoir son moment, et tu as refusé. Ce n'était pas une chose simple.
Vous m'avez demandé de mettre ma vie et mon bonheur en attente parce qu'Amanda voulait être la première, encore une fois, comme toujours. Ce n'est pas juste. Nous vous avons toujours traité équitablement. L'absurdité de cette affirmation a brisé quelque chose en moi. Des années de blessures et de ressentiments accumulés ont surgi. Équitablement? Quand nous avez-vous jamais traité équitablement? Amanda a eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai eu des leçons de conduite. Sa chambre a été redécorée quand elle le voulait. J'ai utilisé les mêmes meubles jusqu'à l'université. Elle a eu Disney World pour avoir à peine passé sa 8e année. J'ai eu un dîner au restaurant du coin pour avoir fait le tableau d'honneur. Le visage de ma mère a rougi. Amanda avait besoin de plus d'encouragement. Tu as toujours été si autonome. Je devais l'être. Toi et papa étiez trop occupés à gérer les sentiments et les problèmes d'Amanda pour remarquer les miens. Jake s'est déplacé vers la cuisine, nous laissant de l'espace tout en restant présent. Ma mère s'est affalée sur notre canapé, semblant soudainement épuisée. Les fournisseurs du mariage menacent d'annuler sans acompte supplémentaire. Amanda a des crises de nerfs quotidiennes. Ton père ose à peine regarder les gens dans les yeux au travail. C'est ce que tu voulais? Ce que je voulais, c'était des parents qui me valorisaient autant qu'ils valorisaient ma sœur, ai-je dit doucement. Ce que je voulais, c'était que ma mère et mon père assistent à mon mariage. Ma mère a regardé ses mains. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Mais vous l'avez fait, encore et encore. Et maintenant vous êtes contrarié parce que d'autres personnes le voient aussi. Mon téléphone a sonné, interrompant le silence tendu. C'était mon père. J'ai répondu sur haut-parleur. Lassie, ta mère est là. Elle est partie dans un état après un autre appel d'annulation pour le mariage. Elle est là, ai-je confirmé. Dis-lui que les Henderson viennent d'appeler pour annuler aussi. Ça en fait 17 cette semaine. Ma mère a fermé les yeux, semblant soudainement plus âgée. Robert, elle n'aide pas. Elle dit qu'elle n'a pas monté les gens contre nous, mais clairement, elle a fait quelque chose. Je n'ai rien fait d'autre que de refuser de faire semblant, ai-je dit fermement. La conversation a continué en rond jusqu'à ce que ma mère finisse par craquer, des larmes maculant son maquillage. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Amanda mérite sa journée parfaite. Elle a toujours été si sensible, si spéciale. Et je n'étais pas spécial, ai-je demandé doucement. Ma mère a levé les yeux, une confusion sincère dans son expression. Bien sûr que tu l'étais, mais d'une manière différente. Tu as toujours été si capable, si mature. Tu n'as jamais semblé avoir besoin de l'attention qu'Amanda demandait. Tout le monde a besoin d'attention et de validation de la part de ses parents, maman. Même les plus calmes et responsables. Un regard étrange a traversé le visage de ma mère. Tu ressembles à ta grand-mère quand tu parles comme ça. Grand-mère Eleanor était la seule personne qui me voyait clairement. Ce n'est pas vrai. Je te voyais. Elle s'est interrompue. Tu as juste quoi, ai-je insisté. J'ai juste mieux compris Amanda, a admis ma mère dans un quasi-murmure. Elle était comme moi quand j'étais jeune. Émotionnelle, dramatique, ayant besoin de réconfort. Tu ressemblais plus aux côtés de ton père. Pragmatique, stable. La révélation m'a frappé avec une force surprenante. Toutes ces années, le favoritisme découlait en partie du fait que ma mère se voyait en Amanda, tandis que je restais une sorte de mystère pour elle. Notre conversation a été interrompue par un autre coup à la porte. Jake a répondu pour trouver Amanda debout là, avec Richard flottant incertainement derrière elle. Je savais que tu serais là, a dit Amanda à notre mère en bousculant Jake pour entrer dans l'appartement. Est-ce que tu la supplies de régler ce désordre qu'elle a créé? Parce qu'elle doit appeler tout le monde tout de suite et leur dire de venir à mon mariage. L'appartement semblait soudainement surchargé de tension. Richard est entré en dernier, croisant mon regard avec un air d'excuse. Amanda, a commencé ma mère. On essaie d'avoir une conversation ici. À propos de mon mariage, n'est-ce pas? Parce qu'il est ruiné et que c'est de sa faute. Amanda m'a pointé du doigt de façon dramatique. Elle a toujours été jalouse de moi et maintenant elle a enfin trouvé un moyen de mettre tout le monde de son côté. Richard s'est avancé. Amanda, ce n'est pas ce qui se passe ici. Pas toi aussi, a-t-elle tourbillonné vers lui. Tu es censé être de mon côté. Je suis de ton côté, a-t-il dit doucement. Mais je vois aussi les choses clairement pour la première fois.
Ta famille a un schéma qui n'est pas sain et les gens réagissent à ça. L'expression d'Amanda est passée de la colère à la trahison. De quoi tu parles? Quel schéma? Tes parents t'ont toujours favorisé par rapport à Lassie, a déclaré Richard simplement. Ils ont manqué son mariage parce que tu voulais que le tien soit le premier. Ça ne semble pas juste à la plupart des gens, y compris à moi. L'évaluation brutale de son fiancé a semblé choquer Amanda plus que toute autre chose n'aurait pu le faire. Elle est restée sans voix, regardant entre Richard, notre mère et moi. La voix de mon père est venue par l'appel téléphonique toujours actif. C'est le point de vue d'un étranger, Richard. Les dynamiques familiales sont compliquées. Elles le sont, a convenu Richard. Mais certaines choses sont simplement mauvaises, indépendamment de l'histoire ou du contexte. Amanda a retrouvé sa voix. Alors tu prends son parti aussi. Après tout ce que nous avons prévu, notre journée parfaite s'effondre et tu critiques ma famille au lieu d'aider. L'expression de Richard était peinée mais résolue. J'essaie de t'aider à voir pourquoi ça arrive. Ce n'est pas parce que Lassie complote contre toi. C'est parce que les actions ont des conséquences. Le visage d'Amanda s'est décomposé. Pour peut-être la première fois de sa vie, elle faisait face à une situation qui ne pouvait pas être réglée par des larmes ou une intervention parentale. Son fiancé la regardait avec de nouveaux yeux, voyant des schémas de comportement qui soulevaient de sérieuses questions. J'ai besoin de prendre l'air, a dit Richard après un moment de silence tendu. Il est sorti, laissant Amanda le regarder, incrédule. Ma mère s'est déplacée pour réconforter Amanda, mais je me suis interposé. C'est le problème, ici. Même maintenant, ses sentiments passent en premier. Amanda m'a regardé avec une confusion sincère. De quoi tu parles? Maman est venue ici contrarier que ton mariage soit ruiné. Pas une seule fois elle ne s'est excusée d'avoir manqué le mien. Pas une seule fois elle n'a reconnu à quel point ça m'a fait mal. Tout tourne toujours autour de toi, Amanda. Toujours. Ma sœur a cligné des yeux rapidement, regardant de moi à notre mère. C'est vrai? Tu ne t'es pas excusé d'avoir manqué son mariage. Le silence de ma mère était une réponse suffisante. Amanda s'est affalée dans le fauteuil le plus proche. Richard me pose des questions sur notre famille ces derniers temps, sur pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent. Je pensais qu'il était juste nerveux à l'idée de rejoindre la famille. Il voit la dynamique de l'extérieur, ai-je expliqué. Comme Jake quand on a commencé à sortir ensemble. Un lourd silence a rempli l'appartement. La voix de mon père est de nouveau venue par le téléphone, atténuée maintenant. Margaret, je pense que nous devrions continuer cette conversation à la maison. Non, ai-je dit fermement. Nous avons évité cette conversation toute ma vie. Nous l'avons maintenant. Ce qui a suivi a été 2 heures de révélations douloureuses. J'ai détaillé une enfance passée à me sentir négligée et sous-estimée. Amanda a exprimé un choc sincère face à certains exemples, n'ayant jamais considéré comment le traitement de nos parents avait pu apparaître de mon point de vue. Ma mère a pleuré, puis s'est défendue, puis est finalement tombée dans le silence alors que le schéma devenait indéniable. Mon père, toujours au téléphone, a finalement admis. Nous avons peut-être fait quelques erreurs dans la façon dont nous avons équilibré les choses entre vous, les filles. Quelques erreurs, ai-je répété. Vous avez manqué mon mariage, papa. Ce n'est pas une petite chose. Son silence en disait long. Alors que la tempête émotionnelle commençait à se calmer, j'ai établi des limites claires. Je suis ouverte à reconstruire notre relation, mais seulement avec honnêteté et un vrai changement. Fini le favoritisme. Fini de rejeter mes sentiments. Fini de traiter les besoins d'Amanda comme automatiquement plus importants que les miens. Ma mère a hoché la tête lentement. Je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais vu. C'est le problème, ai-je dit doucement. Tu n'as jamais vu. Amanda s'est levée, l'air secoué. Je dois trouver Richard. Nous devons parler. Après son départ, ma mère a retrouvé son calme. Que faisons-nous maintenant pour le mariage? Pour la famille? Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je répondu. Toi et papa avez créé cette situation. Vous devez trouver votre propre chemin, elle a hoché la tête, un nouveau respect dans son expression. Tu as vraiment changé, Lassie. J'ai cessé d'accepter moins que ce que je mérite. Il y a une différence. Après que ma mère soit partie trouver mon père, Jake m'a enveloppé dans une étreinte serrée. Je suis si fier de toi,
a-t-il chuchoté contre mes cheveux. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, ai-je admis. Mais tu l'as fait. Tu as dit ta vérité sans cruauté, mais sans compromis. Dans les jours qui ont suivi, des membres de la famille élargie ont appelé avec des nouvelles. Amanda et Richard avaient été vus ayant des conversations intenses dans divers restaurants de la ville. Mes parents avaient annulé certains des éléments les plus extravagants du mariage d'Amanda, le ramenant à un événement plus raisonnable. Les ragots de la communauté ont continué, mes parents faisant face à des conséquences sociales que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipées. Le développement le plus significatif est venu lorsque j'ai reçu un texto de Richard. Merci pour ton honnêteté. Cela m'a ouvert les yeux sur des schémas que je dois considérer attentivement avant le mariage. Une semaine plus tard, Amanda a appelé pour me dire qu'elle et Richard avaient décidé de reporter leur mariage indéfiniment. Nous avons des choses à régler, a-t-elle dit, sa voix manquant de son éclat dramatique habituel. Il dit qu'il m'aime mais qu'il a besoin d'être sûr que je comprends la différence entre être spécial et être privilégié. Pour la première fois de notre vie d'adulte, ma sœur m'a parlé avec une vulnérabilité sincère plutôt qu'avec compétition ou exigence. C'était un petit pas, mais un pas significatif. 6 mois après notre confrontation, Jake et moi avons célébré notre premier anniversaire de mariage avec un week-end sur la côte du Maine où il m'avait demandé en mariage. En marchant le long des mêmes plages rocheuses, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en une seule année. Mon père m'avait envoyé une lettre manuscrite 2 mois après notre confrontation. Contrairement aux communications brèves et pratiques qui avaient caractérisé notre relation, cette lettre s'étendait sur plusieurs pages de son écriture penchée distinctive. « Je t'ai manqué en tant que père », écrivait-il. Je me suis convaincu qu'en subvenant financièrement et en laissant ta mère gérer les aspects émotionnels de la parentalité, je faisais mon travail. Je vois maintenant comment mon silence a permis des schémas qui t'ont profondément blessé. J'ai manqué ton mariage, une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. Je ne peux pas annuler ce choix, mais je peux demander une chance de faire mieux à l'avenir. La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques des fois où il avait négligé mes réalisations ou permis aux besoins d'Amanda d'éclipser les miens. Elle se terminait sans pression pour le pardon, juste une porte ouverte si je souhaitais la franchir. Après en avoir discuté avec Jake et ma thérapeute, j'ai répondu par une lettre de mon cru. J'ai accepté un déjeuner avec mon père, juste nous deux. Ce déjeuner est devenu une tradition mensuelle. Parfois confortable, parfois difficile, mais toujours honnête. Le parcours d'Amanda s'est avéré plus compliqué. Le report de son mariage est devenu une annulation complète lorsque Richard a finalement décidé que leur schéma relationnel était trop ancré pour aller de l'avant. La rupture l'a d'abord dévastée, mais avec le temps, elle a conduit à une croissance inattendue. Il a dit qu'il m'aimait mais ne pouvait pas construire un mariage sain avec moi tant que je ne comprenais pas la différence entre être aimé et être choyé, m'a-t-elle dit lors d'un café prudent en avril. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je commence une thérapie. Ma sœur avait commencé à voir un conseiller, initialement pour gérer sa rupture de fiançailles. Le travail s'est rapidement étendu pour inclure la dynamique familiale et son propre sens de l'identité au-delà d'être la favorite de la famille. Je n'ai jamais vu comment ça t'affectait, a-t-elle admis. Je pensais juste que c'était comme ça que les choses devaient être. Maman et papa ont toujours agi comme si mes besoins étaient plus importants, alors je les ai crus. Notre relation est restée fragile, mais évolué vers quelque chose de plus authentique que nous n'avions jamais connu. De petits pas, des conversations prudentes et des limites mutuelles marquaient notre nouveau schéma d'interaction. Ma mère s'est avérée la plus lente à changer. Son identité était tellement liée à la gestion des émotions d'Amanda et au maintien de certaines apparences familiales que notre nouvelle réalité la laissait en difficulté. Elle a assisté à des séances de thérapie familiale avec mon père, mais retombait souvent dans de vieux schémas de justification et de mémoire sélective. Ta mère essaie, m'a dit mon père lors d'un de nos déjeuners. Cela a ébranlé sa compréhension d'elle-même en tant que bonne parente. C'est difficile à affronter à 60 ans. J'ai maintenu des limites fermes avec elle, n'engageant la conversation que lorsqu'elle pouvait respecter mon point de vue et reconnaître les blessures passées. Parfois, cela signifiait des appels téléphoniques abrégés ou de quitter les réunions de famille plus tôt. D'autres fois, nous parvenions à une véritable connexion, en particulier lorsqu'elle faisait des efforts pour s'enquérir de ma vie et écouter les réponses. À l'été, nous avions établi une nouvelle dynamique familiale. Un petit dîner chez mes parents a marqué la première fois que nous nous sommes réunis tous les 4 depuis la confrontation. La conversation est restée quelque peu guindée, mais sous-jacente couraient des courants d'honnêteté timide plutôt que de déni et d'apaisement.
La famille de Jake a continué à fournir un soutien indéfectible, démontrant à quoi pouvaient ressembler des relations familiales saines. Sa mère, Patricia, n'a jamais critiqué directement mes parents, mais a modélisé des alternatives constructives par ses actions. Son père, Michael, a maintenu des liens chaleureux avec mon père, offrant une amitié sans jugement. Alors que mon père naviguait dans sa nouvelle compréhension, les relations familiales élargies se sont épanouies de manière inattendue. Tante Diana et moi avons commencé un rendez-vous culinaire mensuel, travaillant sur sa collection de recettes familiales. Oncle Philippe nous a invités, Jake et moi, à sa maison au bord du lac, la même propriété où j'avais autrefois trouvé refuge avec grand-mère Éléanore. Lors de cette visite, Philippe m'a tendu une petite boîte. J'ai trouvé ça en nettoyant certaines des affaires de ta grand-mère. Je pense qu'elle voudrait que tu l'aies. À l'intérieur se trouvait le journal d'Éléanore des années où j'étais enfant. Les entrées décrivaient ses observations des réunions de famille, ses inquiétudes quant à la disparité dans la façon dont ma sœur et moi étions traités, et ses espoirs pour mon avenir. Une entrée m'a particulièrement touché. J'ai regardé Margaret s'agiter autour de la crise de colère d'Amanda aujourd'hui pendant que la scie lisait tranquillement. Personne n'a remarqué quand elle a posé son livre pour aider à débarrasser la table. Personne sauf moi. Un jour, ils verront sa force tranquille. En attendant, je serai son témoin. Grand-mère Éléanore m'avait vu quand les autres ne le faisaient pas. Cette connaissance a guéri quelque chose de profond en moi. Ma vie professionnelle a prospéré alors que j'apportais ma nouvelle confiance dans mon travail. J'ai accepté une promotion que j'aurais peut-être refusée auparavant, croyant que je ne méritais pas la reconnaissance. Jake et moi avons commencé à planifier notre avenir, discutant de tout, des achats de maisons potentielles à quand nous pourrions fonder une famille. La saison des fêtes a apporté le test le plus significatif de notre nouvelle dynamique familiale. Le Thanksgiving chez mes parents comprenait à la fois la famille immédiate et élargie pour la première fois depuis la rupture. Amanda est arrivée avec une nouvelle perspective et une humilité prudente qui suggérait que sa thérapie avait un impact réel. Ma mère avait préparé mes plats préférés aux côtés des plats traditionnels, un petit geste qui en disait long sur ses efforts. Mon père a porté un toast qui a reconnu l'année difficile et a exprimé sa gratitude pour les secondes chances. Le rassemblement n'était pas parfait. De vieilles habitudes ont émergé de manière subtile. Les tensions ont monté et baissé, et des moments de gêne ont ponctué la célébration. Mais sous-jacente courait un courant d'authenticité qui n'avait jamais existé auparavant dans nos réunions de famille. Alors que Jake et moi marchions le long de la côte du Maine lors de notre week-end d'anniversaire, j'ai partagé ces réflexions avec lui. Je ne m'attendais jamais à une résolution complète, lui ai-je dit. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que ça. J'ai trouvé la paix avec l'imperfection et le courage de maintenir des limites. Jake m'a serré la main. Ta grand-mère avait raison à propos de ta force. Ce soir-là, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le même endroit où Jake m'avait demandé en mariage, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. Le voyage avait été douloureux mais nécessaire. En refusant d'accepter moins que ce que je méritais, j'avais créé un espace pour qu'une véritable guérison commence, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. La leçon la plus profonde était de comprendre que fixer des limites n'était pas égoïste ou destructeur. En fait, cela avait été la chose la plus aimante que je pouvais faire pour moi-même et, finalement, pour ma famille. En exigeant la vérité et le respect, j'avais offert à tout le monde l'opportunité de construire des relations basées sur la réalité plutôt que sur des rôles et des attentes. Je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents pour me sentir entière. Je ne mesurais plus ma valeur par rapport au traitement spécial de ma sœur. J'avais trouvé ma voie et ma valeur. Et à partir de cette base solide, je pouvais offrir un véritable pardon sans compromettre mon amour-propre. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne vous traitaient pas équitablement? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus de contenu sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. N'oubliez pas que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite force et clarté dans votre propre cheminement vers des connexions authentiques.